Émission. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment créer une crypto, hein. Donc, vu que vous êtes chez Pépitor, on va créer le Pépitor Coin. Alors, pour m'aider à faire ça, on va recevoir notre spécialiste crypto maison, qui est BLD, David. Je vous laisse le générique, on se retrouve juste après. Donc, re-bienvenue à notre petite émission spéciale crypto avec David, BLD. Bonsoir David. Salut Denis, salut la communauté Pépitor, salut à tous. Ah, finalement, ça y est, tu m'as convaincu, hein, depuis les vidéos qu'on avait fait au mois de novembre sur les cryptos. Oh Ça y là est, je m'y là, suis mis la semaine dernière. depuis que tu t'y es mis là, j'ai l'impression d'avoir un enfant dans un parc de jeux là, qui me Ah, parle c'est fou, ouais. de ses nouveaux jouets ou de sa nouvelle PlayStation. Ouais. C'est Puis c'est comme... bienvenu, bienvenue hein, Denis. Ah, bah, merci. Puis comme d'habitude, le chat noir, hein, à chaque fois que je commence quelque chose, de toute façon, ça dégringole. Donc, ça n'a pas... ça fait comme d'habitude, voilà. Ouais, Euh, t'inquiète pas pour ça, moi je suis une référence, hein. Dès que j'achète un coin, dès que je me mets à trader, tu peux être sûr que ça part dans l'autre sens. ah, Nico te dira pas le contraire. d'accord. Bon, tu me diras quand tu vends, alors, hein, ça peut être intéressant. C'est ça, exactement. Regarde, c'est comme ça que certains gagnent autant. Ils font l'inverse de moi. D'accord. Bon. Toi, tu étais plutôt programmateur, etc., etc. Donc, tu nous as programmé un peu pour la création du Pépitor Coin. Hein, Le Pépitor Coin, voilà, en voilà. exclusivité pour Voilà. vous tous. Alors le but aujourd'hui, c'est de faire le Pépitor Coin et puis de montrer un petit peu à tout le monde. Mais finalement, comme c'est facile, donc ça a aussi une visée éducative, hein, pour dire aussi aux gens, ne montez pas sur tout et n'importe quoi parce que vous allez voir comme c'est simple de créer un coin. Et Voilà. bien sûr, celui de Denis n'est pas une arnaque, hein. Voilà. Donc, on va faire le Pépitor Coin et je vais prendre un wallet aussi. Hein. Donc, Exactement, donc on va commencer par t'acheter un petit peu de BNB parce que tu peux avoir besoin. Alors on va faire ça sur la chaîne Binance, la BSC, la d'accord. Binance Shitcoin Chain, ou que certains appellent Smart. Alors pour la petite histoire, elle n'a de Smart que le nom parce que en fait c'est une pure copie d'Ethereum que Binance a mis en Proof of Authority, c'est-à-dire Binance a la main mise sur tous les serveurs de minage. Voilà, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, évidemment, ils veulent vous la vendre, donc ils proposent, on va dire, des frais pas chers. C'est pour ça qu'on va le faire dessus, parce qu'en ce moment, les frais sur Ethereum sont assez dingues, donc créer, sinon le Pépitor Coin, ça coûterait minimum 200 $, sans compter D'accord. les transferts. D'accord, ok. Et donc, voilà. Donc, Binance, c'est de la crypto, mais c'est pas du décentralisé. C'est bien ça. Hein. On est vraiment en centralisé ici. Hein. C'est ça. Alors, c'est quand même une blockchain puisqu'ils ont copié la blockchain Ethereum, hein. Donc, le site de Binance, c'est pas décentralisé, c'est une plateforme d'échange centralisée. Par contre, nous, on va quand même passer sur la chaîne. Donc, les principes, c'est exactement les mêmes que sur Ethereum. Vous retrouverez tout ce qui fait la blockchain Ethereum. On l'utilise aujourd'hui juste parce qu'elle est pas chère, en fait. D'accord. Ok. Parfait. Donc là, Donc je on sera vraiment suis. sur la blockchain avec un wallet, c'est juste qu'on va utiliser la chaîne Binance au lieu d'Ethereum. Oui, donc là, on est sur Binance, David. Hein. Donc, Yes, sir. je vais acheter. Donc, j'ai un BNB USDT, c'est ça? Ouais, exact. Comme toi, tu as des USDT, on va acheter des Ouais. BNB avec tes USDT parce qu'on va en avoir besoin pour payer les frais de Ouais. transaction. Donc, j'achète au marché, hein, on va pas être radin, hein, allez, on flambe. Hein. Je vais en Ah, le prendre grand seigneur. 30 USDT, c'est bon? Ouais, très bien. T'auras de quoi faire. Voilà. Hop, ordre d'achat créé, au marché, hop, ouvert, historique des achats.
Ouais, c'est bon, j'ai 30 USDT. Génial, voilà tes USDT. Ouais, je vais Alors, ce qu'on va avoir besoin maintenant, parce que ça c'est juste la petite partie pour financer le wallet, mais on va avoir besoin du wallet. Okay, donc on va te créer un wallet et on va utiliser l'option la plus simple. Alors c'est pas la plus sécurisée, mais voilà, Denis il n'a pas encore de ledger. Donc, ouais. Donc là on montre quelque chose de simple, hein. On va rester simple. Chez vous, renseignez-vous bien sur la sécurité. Je préfère toujours prévenir parce que hein, si on perd ses accès, on perd la clé, on se fait hacker, on n'a plus rien. D'accord. En fait, c'est le risque. Hein, c'est décentralisé par rapport à la banque. La banque qui est centralisée, c'est-à-dire si vous perdez une carte bleue ou si vous perdez quelque chose, vous faites opposition, vous appelez la banque et tout est résolu, quoi. Et oui. Tandis que là, si tu te fais hacker tes codes et tout, t'as tout perdu, quoi. Eh ben, tu es ta propre banque. Voilà. Donc, je recommande toujours une clé matérielle comme un ledger pour ceux qui veulent. Alors, pour des petits montants, on risque pas grand-chose, mais pour ceux qui veulent mettre un peu plus de crypto, sécuriser ça sur une clé matérielle, hein, ça apporte beaucoup plus de sécurité. D'accord. Donc, tu m'as dit d'aller chez MetaMask, c'est ça ? Ouais, donc on va prendre le wallet MetaMask, tu vas le télécharger, c'est une petite extension en fait qui va te créer un compte et il va falloir dessus qu'on ajoute la Binance Shitcoin Chain. Alors, installe pour Chrome. Ouais, exactement. Je te laisse faire ça et moi je vais t'envoyer les infos. Puisque par défaut, en fait, on va arriver sur la chaîne Ethereum, hein, parce qu'à la base, MetaMask, c'est un wallet Ethereum, et on va devoir lui ajouter les infos de la chaîne Binance. Donc voilà, apparemment c'est bon. Par contre, je vais le chercher où Alors maintenant, tu dois avoir une petite extension qui s'est installée dans ton navigateur. Oui, je l'ai, ça y est. Tu l'as ? Ok, génial. Alors... Donc si tu ouvres... je l'avais, bienvenue. Il me dit de commencer, hein. Ouais, donc là tu vas créer ton wallet d'abord. Oui, voilà. C'est en espagnol, attends, il y a moyen de le mettre en français pour... c'est paramétré sur ton navigateur, là. Ouais, donc bon. Ouais, je suis d'accord. Donc je vais créer mon code, hein. C'est ça ? Ouais. Alors, je reviens sur ton écran, excuse-moi. Donc, oui, là tu crées un code, c'est un code qui va te demander à chaque fois que tu rouvres ton navigateur. Ça, c'est ton code perso. Ok. Voilà. Ok, tu le confirmes. N'oublie pas d'utiliser un code sécurisé, des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules. Hein. Yes. On crée, voilà. Donc là, il t'affiche en fait ta phrase de récupération. Donc tu vas pouvoir l'afficher. Évidemment, on va le couper à la vidéo parce que. Voilà, j'ai confirmé ma phrase. Évidemment, je ne l'ai pas montré parce que. Ok, donc tu as eu ta phrase de récupération. Ouais. On aura coupé avant, donc là les auditeurs n'auront pas eu le temps de voir. Ce que tu as fait, la phrase qui t'a donnée juste avant, c'est ta phrase de récupération. C'est très important de la sauvegarder dans un endroit en sécurité. Donc mieux vaut éviter sur l'ordinateur. Il faut le stocker sur une feuille de papier dans un endroit sécurisé parce que c'est le seul moyen de récupérer le wallet. Et si quelqu'un a accès à cette phrase, il aura accès à ton wallet aussi. D'accord. Je suis désolé, hein, j'insiste un peu sur la sécurité, mais c'est important qu'on. D'accord. Ça, je peux le faire. Pour des gens qui ne connaissent pas. Ok. Je peux le faire plus tard, ça, pour le mettre sur le mobile, ou je le fais maintenant. Ouais, non, ça tu peux fermer, c'est juste les what's new. Voilà, donc on est ici sur ton wallet, ton premier compte a été créé, et pour l'instant il est branché sur la chaîne Ethereum. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la chaîne de Binance. Là, donc là tu cliques effectivement sur les réseaux et tu vas sur RPC personnalisé. Ouais. Le dernier, voilà. Donc là ça va te permettre d'ajouter un réseau, donc tu lui donnes un nom, ça c'est le nom que tu veux, mais tu peux l'appeler Binance Chain. Oui, ouais. Voilà. L'URL, je vais te la donner parce que c'est plus facile, je te l'ai mise dans Skype. Voilà, tu me l'as donné, il est là, ouais. Voilà. L'ID de la chaîne, tu vas lui mettre 56. Ouais. Ok. Le symbole, BNB. D'accord.
Et ça, tout ça, on le trouve sur le site de Binance, non? Ouais, on peut le trouver sur le site de Binance, il y a des tutoriels hein, pour le Ok, faire. Tu peux le mettre en majuscule, parce que sinon je sais pas s'il va te le prendre en majuscule. d'accord. En majuscule. Et l'URL pour l'explorateur, alors là tu peux le taper à la main, ça va être https https ouais. bscscan.com. Comme ça, hein. Voilà, super. Et Ouais. donc, t'as plus qu'à créer. Hop, je garde, hein, ouais. Ouais. Voilà, donc Binance est ajouté, la Binance D'accord. chaîne est ajoutée sur ton wallet. Donc, tu peux fermer cette fenêtre-là. Yes. Voilà, et on va juste switcher. Et ben c'est bon, Je suis il t'a sur switché Binance, tout seul. là, ouais. Ok. Voilà. Donc tu vois, ici, en dessous de ton account one, tu as une adresse qui commence par 0x. Ça, c'est ton adresse publique sur la blockchain. Ah ouais, Ok. d'accord. Donc ça, c'est mon wallet sur la blockchain. Voilà, exactement. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas Ça, cliquer je juste dirais, une fois. c'est mon compte en banque, en fait. C'est mon RIB, en fait. Ouais, mais c'est ton. Oui, voilà, c'est ton RIB, mais c'est ton adresse publique, voilà. D'accord. Elle est. Celle-là, tu peux la partager parce elle est publique. Ok. Donc tu vas cliquer une fois dessus et ça va te la copier dans le presse-papier. Ok. Voilà. Et maintenant, on va aller sur Binance et on va envoyer tes BNB sur ton wallet. Là, on est venu sur mon portefeuille Binance. Ouais, donc là, on est sur ton portefeuille sur la plateforme Binance et on va aller chercher les BNB Oui. pour les retirer vers ton wallet sur la blockchain. Alors, je retire. Historique des Ok. retraits, donc c'est le premier. Ouais, c'est le premier, il Ouais. t'explique comment ça marche. Hein. Ouais. Lisez bien pour ceux qui connaissent pas, nous on l'a déjà fait, donc on sait comment ça marche. Et là, on va mettre l'adresse du wallet que tu as créé. Je Voilà. choisis le réseau. Tu vas un peu vite, hein, Denis, je pense. Ouais. Donc on met l'adresse du wallet, on choisit le réseau, donc la BSC, Binance Smart Chain, hein, celle qu'on a ajoutée au niveau de notre wallet aussi. Et Denis a mis le max de BNB, donc 0,12 BNB. Et c'est parti, on envoie. Code de vérification par email. Donc il te fait une double vérification, à la fois par mail et à la fois ton vérificateur Google. Voilà, hein, j'ai rentré le vérification par email et le Google, il me l'a changé entre temps. Voilà, j'envoie. C'est parti. Voilà, apparemment. On va voir si c'est tout bon. Il est en train de valider et après la transaction va prendre un tout petit temps. Voilà, donc il te confirme le retrait. Je regarde l'historique des retraits, non? Tu peux aller voir l'historique. Ouais. Hop. Alors tant qu'il n'est pas fait, il apparaîtra pas là, hein, c'est ça. Hein. Si, mais il va te donner le statut du retrait. Tu vois, il est en Processing. processing. Et donc tu peux ouvrir ton wallet. On va regarder. Mon Là, wallet, qui parce était que là. Voilà. Voilà, et t'as pas encore reçu. Tu vois, on va voir le montant augmenter. Je dois rafraîchir ou ça se fait tout seul? Non, normalement, ici, ça doit se rafraîchir tout seul. D'accord. Alors là, il met toujours qu'il est en. Ouais, parce en que lui, il se process. rafraîchit pas automatiquement. Tu peux faire un petit refresh si tu veux voir, mais là, on sait que sur ton wallet, c'est bien arrivé. Voilà, j'ai. Voilà, dans le wallet, t'as les 0,11, 0,12 BNB. Ok, parfait. Génial. Donc, ton Donc wallet est alors, on prêt. sait déjà comment servir d'un wallet maintenant. Hein. Mais ouais, alors on peut afficher si tu veux le wallet, comme ça on voit les transactions qui sont dedans. C'est pas mal, voilà, si tu vas sur les trois petits points. Ouais, Exact, et t'as voir dans l'explorateur, ouais. la deuxième option. Voilà, donc là il t'emmène sur l'explorateur de transactions où tu peux voir toutes les transactions qui sont associées à ton wallet. C'est D'accord. visible, donc pour l'instant on l'a juste créé et envoyé, donc tu vois juste une dans la liste qui est le transfert, tu vois, depuis le Binance Hot Wallet vers le tien. D'accord. Et si je veux envoyer à quelqu'un, je dois passer par où Ah, ou... Non, si tu veux envoyer à quelqu'un, tu le fais directement depuis ton wallet. Donc Ouais. soit toi tu l'as ouvert en grand onglet, soit directement dans l'extension, tu sais, Ouais, dans ta liste depuis là, alors, d'extensions, là, ouais. tu Et l'auras là, je vais, en petit. Et là, tu peux faire envoyer directement tes BNB. je le fais Non, où en dessous de ton solde. Ah ouais, Tu vas à d'accord, ton ok, j'ai solde, vu. là, Envoyer. voilà, envoyer. Ok. Et donc là, tu colles l'adresse de ton destinataire et ça va D'accord. envoyer des BNB.
Ok, parfait. Bon, de toute façon, je crois Ok. qu'on on le fera tout à l'heure, je pense. Ça, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer le PepiCoin, parce Voilà. on est là pour ça après tout. Donc, on a créé, on a déjà préparé le code T'as hein, fait le pour code, ouais. éviter de, on va pas développer en direct. Donc, j'ai envoyé moi le code du Pepitorcoin à Denis. Maintenant, donc tu vas ouvrir l'onglet Remix. C'est Voilà. ici en fait où on va aller coller le code et déployer le contrat. Parce que c'est quoi un token sur une chaîne comme Ethereum ou une chaîne comme la BSC, et ben c'est juste du code. Mhm. Hein. Donc, on va chercher, voilà, ok, t'es bon. Donc là, on va sur la Euh, blockchain Ethereum, c'est ça, hein. On pourrait alors, aller en sur fait, une, là, on c'est pourrait un aller, on pourrait outil. aller sur une autre blockchain si on veut, c'est ça. L'idée ici, c'est que c'est Ouais. un outil de développement. Alors, il est sur le site de Ethereum, mais on n'est pas sur la blockchain Ethereum. On est sur D'accord. le site de l'outil de développement, en D'accord. fait. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le code du contrat. Donc, ici, tu arrives directement sur le bon. Voilà, tu fais charger un fichier. Chargé, ouais. Je suis allé chercher le fichier que tu m'as envoyé, c'est ça, hein, Exact. Et voilà. flatpeppertoken.sol. Il est là, ouais. Donc, vas-y, ouvre-le. On va voir juste ce que ça donne. Hein. Ouais. Donc, voilà, c'est du code. On a mis un petit commentaire tout en haut, hein, puisque c'est fait par Denis avec amour. Et avec le Ouais. site, et en dessous, en fait, c'est tout le code qui permet les fonctions de base D'accord. du Pepitor Coin. Donc les transferts, hein, les approuvés, etc. On a pris le token le plus simple, c'est-à-dire on va juste créer au début le total du supply et ça va te l'envoyer à toi, comme ça tu auras le contrôle sur le supply et tu ne pourras plus en créer ni en retirer. D'accord, ok. Donc ce que tu vas Donc là, faire, tu vas aller dans le deuxième onglet. on a fait comme le Bitcoin, en fait. On va en créer 21 millions comme eux, hein. Puisque ça a marché, Ouais, c'est pourquoi ça. pas nous, hein. Euh, Exactement. et puis on mis un nombre fixe aussi, hein. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus en créer plus, ça, après, hein. C'est fini, hein. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc on va passer sur le deuxième onglet, tu vois, sur la gauche, en dessous des petites feuilles, là on va aller compiler le contrat, tout à gauche. Contract, à gauche. Ouais, d'accord. Celui-là, là, hein. Ouais, ouais, celui-là, voilà. Donc sur le compilateur, on est en 0.8, on est bon, parce que on a écrit le contrat en 0.8, langage Solidity, c'est bon, et donc tu vas cliquer sur Compile. Ok. Super, il n'y a pas de problème, forcément on D'accord. l'avait vérifié quand même avant de faire la vidéo. Il est compilé, il est prêt à déployer, donc on passe sur le troisième menu, Ouais. juste en dessous. Voilà. Donc on va choisir ici dans l'environnement le Web3 injecté. Hein, donc tu viens choisir Ouais. ici, tu passes en Injected Web3. Injected, ok. Parce qu'on va se servir en fait de ton wallet pour se connecter à la blockchain. Donc tu vois, il t'ouvre la Hmm. pop-up du wallet et il va te demander de te connecter avec ton wallet. Ouais, je dis Donc oui. on retrouve et tu signes pour dire oui. Je On connecte. confirme. Ouais. Ouais. Ça envoie pas de transaction. Pardon, ça connecte D'accord. juste le site avec ton wallet. Et donc la connexion vers la blockchain, elle va se faire en fait par ton wallet. C'est l'avantage D'accord. de MetaMask, c'est assez pratique. Donc on est bon sur ton compte. Maintenant au niveau du contrat, tu vas venir choisir le Pepitor Token parce que tu vois, dans le fichier qu'on a, on a plusieurs contrats et nous, celui qui nous intéresse de déployer, c'est le Pepitor Token. D'accord. Pourquoi il y a plusieurs Choisir contrats? et c'est le Ok, dernier de la ouais. liste. D'accord. Voilà. Et donc tout ce qu'on a à lui rentrer pour déployer, c'est le total supply. Donc on va lui mettre les fameux 21 millions. Donc c'est Donc 21. tu colles d'abord 1, 2, 21 3. 1, 2, 3. et tu ajoutes 18 zéros 18, parce qu'on ouais. a 18 décimales. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. C'est parti. Et bah t'as plus qu'à déployer. On clique sur déployer. Et là tu vas confirmer avec ton wallet et tu vas envoyer la transaction qui va créer le Pepitor Token. D'accord. Donc ça c'est. Ça, tu le laisses comme ça. Le prix du gaz à 5, en fait, chez Binance, c'est fixe. Sur l'Ethereum, c'est variable. Mais chez Binance, c'est fixe puisque c'est eux qui s'occupent de miner toutes les transactions. D'accord. Donc ça c'est en fait c'est ce que ça me coûte de la transaction. Exactement. C'est le prix en BNB de ta transaction. Ok. Et là, il est Je estimé et tu vas confirme. le voir après. Voilà. Donc, on le laisse
processer la transaction. L'avantage chez Binance, c'est quand même que c'est rapide sur la Binance Chain. Ouais. Donc, tu vas avoir, voilà, il te donne un petit message de confirmation et tu devrais voir une petite pop-up ou pas forcément, tu l'as pas ici. Donc c'est pas grave, on va passer par ton wallet. Tu vas revenir sur le wallet et on va aller voir la transaction de création. Donc, dans ton activité, tu vois, on a tes actifs et l'activité. Tu vas sur l'activité là, non, juste le deuxième menu plus bas. Ouais. Voilà, vas-y. Et donc là, on voit la création du contrat. Donc tu peux cliquer dessus. Mhm. Ok, et tu as la petite flèche là qui est en haut à droite de la pop-up qui t'a ouvert, qui va te permettre d'aller, pareil, sur l'Explorer pour voir la transaction de ton contrat déployé. D'accord. Ok. Maintenant, comme on est des mecs bien, on va montrer au public. Ah, donc, ce qui veut dire qu'il y a 48 secondes, c'est ça? Voilà, les 48 secondes, ta transaction a été passée, hein, il y a ton wallet, il y a le numéro du contrat que ça a créé, parce que ton Pepitore Coin, c'est un contrat en fait. Ok, et ça t'a envoyé, tu vois, ça t'a directement envoyé les 21 millions de Pepitore Coin. Ah, et ça, Donc, ces 21 millions sont sur mon wallet, c'est ça? ils sont sur ton wallet. Voilà. D'accord. Donc on va quand même vérifier le contrat avant de faire un transfert. Donc tu peux cliquer sur le contrat, là, le lien Ouais. du contrat, juste en dessous. Ah, celui-là, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Alors, de toute façon, ce contrat-là, il est public, hein, de toute façon. Alors là, tu es revenu sur ton wallet. Donc clique sur contrat de création, là, ça va t'emmener sur le contrat. Parce que là, tu es sur ton adresse wallet. Contrat de création. Ouais, la première transaction. Je reviens là, hein, c'est ça. Hein. Ouais, sinon vas-y, repasse par là. Très Ouais, bien, je repasse par là. Hein. Je ferme celui-là, ça sert à rien d'en avoir deux ouverts. Celui-là aussi. Hein. Ouais, ferme les autres. Voilà. Ouais. Ah, le contrat. En dessous de ton adresse. Tu vois, contract created. Transaction, statut, token, Ici, là. value, token. Interact with. Ça a coupé, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Interact with, voilà. Donc tu cliques dessus, on va aller dans le contrat. Je copie ou je clique dessus? Non, tu cliques. Tu cliques sur le... Là, on va voir le contrat du Pepitore Coin. Ok, donc il a été créé, sauf que le code n'est pas encore partagé. C'est-à-dire les gens ne voient pas forcément ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Donc pour amener un peu de la confiance dans ton coin, on va afficher le code au public. Donc tu vas cliquer pour ça sur l'onglet contrat. Ouais. Et voilà. Et là, juste en dessous, tu as Verify and Publish. On va publier le code ici de ton coin. Ah non, c'était juste en dessous. Verify and Publish, ouais. Voilà, Verify and Publish. Donc, c'est-à-dire que là, le code devient public, c'est ça? Exactement. Comme ça, tout le monde aura la preuve de ce qu'il y a, en fait, dans le contrat et qu'il n'y a pas un truc, on va dire, pour arnaquer les gens derrière. Ok. Donc, tu choisis le compilateur, pardon, qui est la version Solidity, single file, puisqu'on a fait en un seul fichier, pour faire simple. Et la licence, on a mis une licence MIT. Ah, c'est un single file, excuse-moi. Ah oui, là c'était le 8.0. 080. Celui-là, là? Ouais, celui-là. Ouais. Et la licence en dessous, MIT. Donc le numéro 3. Ouais. Voilà, tu continues. Ok. Ok, et ici, dans le champ libre, Enter the Solidity Contract Code below, tu vas retourner dans Remix, l'onglet Remix, et on va copier tout le code de notre contrat ici. CTRL A, hein. Attends, je me mets là. Ouais, CTRL C, c'est ça? C'est ça. J'étais là, et je viens là, hein. Et tu fais ici. Voilà. Exact. Voilà, donc lui, il te trouve les arguments constructeurs tout seul, donc tu n'as rien à mettre de plus, tu descends jusqu'en bas. Attends, je vais dire que c'est bon pour les cookies, parce que sinon... Tu dis que t'es pas un robot, je suis pas un robot, et non. c'est parti, on publie.
juste quelques secondes, c'est assez rapide. Ça veut dire qu'on publie, mais là, on est déjà sur la blockchain avant, là. On est sur la... Ouais. En fait, on a déployé sur la blockchain, mais là, on rend public sur le site BSC Scan, c'est-à-dire le site qui permet d'explorer les transactions, les contrats. On rend public le code. D'accord. D'accord. Donc voilà, Successful Generated. Donc tu peux recliquer sur le lien à côté de la phrase verte, là, Successful Generated. On va aller voir l'effet. Successful. Ok, là. Ouais, juste à côté, voilà, tu recliques sur le numéro de contrat. Et maintenant, tu cliques sur l'onglet contrat. Tu vois que tu as un petit... Ouais. Oula. Ah ben voilà, il y est. J'ai peur. Ouais, d'accord, tu t'es tout de suite, ouais. Voilà, donc tu as un petit truc vert, tu vois, et là, donc tu as le code du contrat qui est dans le code source. Tout le monde maintenant a accès. Tout le monde peut voir que c'est le Pepitore Coin et tout le monde peut le lire et écrire dans la limite, bien sûr, de ce qu'il sait faire. Et maintenant, on ne peut plus le modifier, c'est ça, hein? Ça, c'est pas modifiable. D'accord. Même toi qui l'as créé, n'importe qui, c'est... Ah non, c'est fini, le contrat est déployé, donc là, il n'y a plus rien qui peut le modifier. Le Pepitore Coin restera le Pepitore Coin. D'accord. Donc on va pouvoir agir avec. D'accord, parfait. D'accord. Donc, écoute, ce qu'on va faire, c'est... Dans mon wallet, je dois avoir 21 millions de Pepitore Coin, alors. Ouais, exactement. Sauf que tu n'as pas encore fait de transfert. Donc ton wallet, lui, il ne le voit pas encore. C'est une particularité de MetaMask. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter dans tes actifs. Là, le premier onglet, tu descends un petit peu, voilà. Et tu fais ajouter un token. Voilà. Donc c'est en espagnol. Le contrat, adresse du contrat. L'adresse du contrat, voilà. Donc tu reviens sur ton contrat et tu as un petit bouton copier juste à côté, voilà, il te le met dans le presse-papier, tu le colles. Pépi, génial. 18, un Pépi à 18, ouais. Il n'y a plus qu'à faire ajouter. Suivant, ouais. Ouais, tu confirmes. Ouais. Et voilà, maintenant, tu vois dans ton wallet, tu as tes 21 millions de Pépi, c'est toi le détenteur de tous les Pépis du monde. D'accord. Le maître du Pépi. Le maître du Pépi, exactement. Mais comme je sais que tu m'aimes bien, je me suis dit que tu m'en enverrais peut-être quelques-uns. Oui, parce que quand même, comme tu as fait, t'as fait le générique de l'émission, et puis c'est toi qui as fait tout ça. Oui, qu'on m'en t'en veux 2, 3. Ah écoute, tu m'envoies ce que tu veux. Le but ici, c'est le but, c'est surtout de montrer une transaction à tout le monde, comme ça. D'accord. On va voir ce qui se fait avec ça. Alors. Donc je t'envoie mon adresse là par Skype. D'accord. Donc j'ai reçu ton. Je suis. Voilà. Donc voilà. maintenant... Ça c'est ton wallet. C'est un peu comme si c'était ton RIB, hein. Ouais, exactement. C'est mon adresse publique. Donc c'est moi je te la communique et toi tu m'envoies ce que tu veux. Donc je vais t'envoyer 10 000 là. 10, 1, 2, 3, 10 000. Ouais. Je suis le deuxième plus grand détenteur de Pépi au monde. Voilà. Denis, c'est un grand jour. Là. Ouais, donc on va faire un... Là, tu me fais plaisir. On fait l'assemblée ordinaire demain. Hein. C'est ça. J'espère que mon pouvoir de vote sera suffisant pour décider de l'avenir de Pepitore. Alors on va faire une AKA dilutive, tu vas voir. Non, le problème c'est qu'il n'y a plus de dilutif là. Ah ouais. Et oui. Ouais, donc là je te l'envoie, c'est ça? Tu laisses le reste comme c'est et tu signes. Voilà, donc là, ils te disent que ça va te coûter, donc 10 000 Pépi que tu envoies, plus les frais de transaction qui sont à côté. Ok. Donc, en cours, hein, je traduis. Hein. Voilà, c'est ça, ça arrive. En général, sur la Binance Chain, ça prend quelques secondes, c'est vraiment pas très long. Donc, tu peux déjà cliquer sur la transaction. Voilà, c'est bon. Donc là, ça... Et voilà, ton solde... Lui, il a diminué. Et si tu cliques, du coup, sur la transaction... Sur celle-là, c'est là, ouais. Ouais, sur celle-là. Et la petite flèche en haut à droite de la pop-up qui va amener sur l'explorateur. On va aller la regarder dans l'explorateur, comme ça on voit un peu comment ça marche. D'accord. Voilà, notre transaction qui est faite, elle est confirmée. Et donc, on voit, on a agi, tu vois, à partir de ton adresse... On a agi avec le contrat du Pepitore Coin. Ça, c'est moi. Okay. Ouais. Voilà. Et en synthèse, on voit que tu as transféré de ton adresse vers mon adresse pour 10 000 Pepitore Coin. D'accord. Et ça t'a coûté 17 centimes de faire ça. D'accord.
Ok, Là, les transaction fees, c'est ce que ça t'a coûté en frais de transaction. ok, Bah, parfait. écoute, voilà, Bah, bien, bien. Bah, devant le détenteur. on va continuer un peu notre série crypto, hein. On va voir maintenant, on va créer un logo et puis après, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va Mais peut-être alors commencer. attends, Denis, oui, j'ai une question du coup. Est-ce que si on gagne une saison de Pépitor, on aura le droit à des coins? Ça va être un peu l'idée, oui. On va donner des coins, aux participants et aux vainqueurs du jeu. Ah là là, j'ai hâte. Bon, bah je vais Voilà. participer plus. Je vais trouver la meilleure action de la semaine. On a créé tout ça. Je t'ai grassement payé en plus pour avoir fait tout ça, hein, David. Ouais, je Bah, sens que je t'ai extorqué un petit peu de fond là. voilà, bon, Je me sens un peu mal, mais je redistribuerai à la communauté. d'accord, c'est gentil. Combien ça nous a coûté tout ça en fait? Et bah écoute, pour le savoir, on peut aller voir les transactions que tu as passées. Donc on a fait 2 transactions, hein, tout Ouais. simplement. On a créé le contrat et on a fait un transfert de ton compte vers mon compte. Donc tu peux aller dans les détails du compte ici sur ton wallet. Ouais, Hein. c'est ça, hein. Ouais, voilà, voir sur des scans. On va sur l'explorer de transactions. Ouais. Toujours aussi rapide chez toi. Hein. Ouais, bah c'est qu'il y a Skype, tout ça, ouais. Donc Voilà. voilà. Et donc là, tu as les 3 transactions sur ton wallet. Donc la première, elle nous intéresse pas. Celle qui est tout en bas, c'est celle où tu as reçu les fonds depuis Binance. Ouais, Donc tu vas cliquer à gauche sur le lien de la transaction qui a été passée il y a 16 minutes. 16 minutes. Donc c'est celui-là, hein. Ouais. Voilà, tu cliques sur le lien de la transaction. Ouais. Donc ça coûte Et tu vois 4,08. plus bas, les fees, ça t'a coûté l'équivalent de 4,08$ pour créer le coin. D'accord. On va pas dire que c'est à la portée de tout le monde, mais si, en fait, ça l'est. Oui, ouais. D'accord. Et les transferts, par contre, ça coûte Et... beaucoup moins parce que pour déployer le contrat, on a dû stocker du code sur la blockchain. Par contre, on fait juste un petit changement d'état pour une transaction. Donc, si tu vas sur la dernière transaction, là, il y a 7 minutes, tu cliques dessus. Ouais, 7 minutes, c'est la transaction où je t'ai payé, c'est ça, hein. C'est celle où tu m'as envoyé les tokens. Ouais. On va pas dire payer parce que c'est-à-dire que ton token vaut rien là, Ouais. à l'heure actuelle. Oui, donc celle que je t'ai envoyé les tokens. Ouais. Donc C'est 17. ça. Et là, ça t'a coûté 17 centimes. Donc 4,08 et Équivalent 17 17, centimes. ça fait 4,25. C'est ça, hein. Ouais. C'est une 4,25. vidéo qui a beaucoup de moyens. 4,25 et ça c'était Ça, c'est quand tu as reçu, ouais, donc rien du tout. les BNB depuis ton compte Binance. Voilà, donc c'est bien pour redire encore une fois, ben, faites attention quoi, hein, parce que n'importe qui peut créer n'importe quoi. Faut toujours se renseigner. On n'achète jamais rien sans savoir ce qu'on achète parce que quelqu'un peut avoir mis ce qu'il veut dans le code. Ouais. Ok, donc nous on a vérifié le code, on a fait tout ça, voilà. Donc ben, on se revoit rapidement pour voir un peu, faire un petit suivi de tout ça, hein. Bah écoute, avec plaisir. La prochaine fois, je vous montrerai un outil bien sympa d'un ami à moi qui permet en fait d'analyser le code automatiquement d'un smart contract et de vérifier s'il y a des failles qui peuvent vous porter préjudice. Donc c'est un bel outil pour faire ses achats de tokens et pour se renseigner avant d'acheter ses tokens. Voilà, ça y est, donc on a créé 21 millions de Pépitor Coin, Pépitor Coin, on va les Voilà. appeler parce qu'on est en France quand même, faut pas... Le pépiteur coin. Ouais, Ouais, coin, c'est ça. coin, ça va bien en plus avec le Calimero, etc., etc. Et ouais, la petite conclusion de ça, c'était pour montrer un peu à ton public comme c'est hyper simple finalement de créer un token. Donc aujourd'hui, il y a énormément de projets qui arrivent de partout. Les gens pensent qu'il y a toujours quelque chose derrière, mais non, pas forcément. Hein. Créer des coins, c'est à la portée de tout le monde. C'est ce qu'on voulait montrer ici. Donc surtout pour l'avertissement qui va avec, faites attention à ce que vous achetez. Recherchez toujours ce que vous achetez avant. Ok. Ben, merci pour tout David, et puis on se revoit pour une petite aventure. On fera une petite crypto une fois par semaine. Pas encore décidé le jour.
Mais Ouais, alors on fera pas un coin une fois par semaine, non. mais on fera une petite série, c'est ça? Voilà, ok. On fera l'aventure Avec du plaisir. Pépitor Coin, on va voir jusqu'où on va aller. To the moon, comme Ouais, ils disent j'ai hâte de tous. voir le prochain épisode. Ok, merci. Au revoir. Salut Denis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, faites sonner la cloche pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Merci, au revoir à tous. Et Peter to the Moon. Yes.